Merci de votre écoute et de votre fidélité. On enchaîne comme chaque mardi avec la chronique de Yom Tov Kalfon. Il est avec nous en direct d'Israël. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Yom Tov d'être avec nous ce matin. Alors on va parler avec vous de ce qui se passe sur le plan sécuritaire au Proche-Orient. On a vu qu'Israël avait riposté à cette attaque sur l'aéroport Ben Gurion. Enfin, Israël qui attendait un petit peu le feu vert des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Benyamin Netanyahou l'a dit, ça va continuer. Ça ne sera pas en une seule fois, ça sera en plusieurs fois. C'est la bonne stratégie selon vous? Oui, je pense que oui. Déjà, il fallait riposter. On est au Moyen-Orient et nous avons déjà appris depuis longtemps que celui qui riposte pas est perçu comme faible. Je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent à la guerre du Golfe, lorsque 39 Scuds sont tombés sur Israël, les États-Unis avaient empêché Israël de riposter contre l'Irak à l'époque. Et c'est pas quelque chose de positif de se laisser défendre par un autre. Il faut se défendre soi-même. Donc la riposte israélienne, qui est une riposte quand même majeure, plus de 30 avions de chasse qui ont fait donc plus de 2000 kilomètres pour détruire, j'espère une fois pour toutes, cette fois-ci le port de Hodeïda. Car il faut dire les choses comme elles sont. Le missile balistique est tombé sur Ben Gurion dimanche matin. S'il était tombé 300 mètres plus loin, il aurait pu faire un nombre de victimes conséquent, plusieurs centaines de morts même. On a vu la profondeur du cratère que cela a fait, et donc il faut pas alors c'est vrai qu'Israël a d'excellents systèmes de défense aérienne et que sur 27 missiles lancés ces 2 derniers mois, c'est le seul qui a réussi à passer mais on ne peut pas que compter sur notre défense ou sur des miracles. Il faut surtout faire en sorte que nos ennemis arrêtent de nous attaquer. Alors oui pour la frappe au Yémen, mais je crois que ça ne suffit pas. Parce que le Yémen est un pays, et les Houthis sont un pays en échec. Qu'on ne peut pas. C'est un pays qui a un des PIB les plus bas au monde, une population Houthi complètement radicalisée. Il faut aller chez leurs maîtres. Alors justement, on a entendu hier Raphaël Jérusalemi, analyste de défense, qui nous disait il faut frapper à la source. Et Donald Trump a tort de ne pas vouloir frapper à la source, de vouloir négocier toujours avec l'Iran. Il faut frapper l'Iran, selon vous? Clairement, parce qu'encore une fois, les Houthis, ce sont, j'ai envie de dire, presque. Il y a pas le Yémen, les Houthis, ils ont aucun vraiment. Alors on a détruit un port, on a détruit, mais la puissance qui est derrière, la vraie puissance régionale malheureusement qui est derrière, c'est l'Iran. Ces missiles balistiques qui valent plusieurs millions de dollars ne sont pas du fait de l'économie florissante du Yémen, mais du fait des puits de pétrole iraniens. C'est l'argent qui passe par le pétrole iranien et qui après l'Iran arme ses proxys, et les Houthis est aujourd'hui le proxy le plus en forme qui reste à l'Iran, puisque les autres, grâce à Dieu, grâce à Israël, comme le Hezbollah ou les Syriens, ont reçu un grand coup. Donc en réalité, ces missiles, ces armements, tout ça vient de l'Iran. Donc il faut taper à la source, il faut taper l'Iran. Moi je pense, pas seulement militairement, je crois aussi économiquement. C'est-à-dire qu'il faut couper totalement l'Iran de tout son argent qui finance le terrorisme dans le monde entier, et évidemment enlever à l'Iran toute capacité nucléaire ou autre, notamment au niveau des missiles. Alors on a vu des explosions mystérieuses. J'espère qu'elles ne sont pas le fruit du mystère, mais en réalité des actions menées par des services secrets d'un pays tel ou autre. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut une vraie frappe contre l'Iran. Donc moi je vois personnellement ces frappes contre le Yémen presque comme un exercice d'entraînement en vue des vraies frappes qui doivent être contre l'Iran. Rapidement, une réaction aussi, Yom Tov, sur ce qui se passe à Gaza. On sait qu'une nouvelle offensive devrait être lancée dans très peu de temps. On a entendu l'inquiétude des familles d'otages. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude rapidement, Yom Tov? Oui, on comprend cette inquiétude de la famille des otages. De manière générale, au niveau du temps, de la manière dont le temps de la guerre est géré par le gouvernement, il y a des critiques en Israël. On a parfois l'impression qu'on fait 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Il y avait eu plusieurs fois des avancements de soldats, puis on a dû se retirer. Là, de nouveau, des soldats vont devoir aller reconquérir des terrains. Alors, on est tous d'accord qu'il faut éliminer le Hamas et libérer les otages. Après, sur la manière, il y a des différences de point de vue. Maintenant, le gouvernement a pris cette décision, bien que personnellement, je ne suis pas parmi les soutiens du gouvernement. Quand on prend une décision et qu'on va à la guerre,
il faut y aller. Donc c'est pour ça que je refuse d'entendre tous ces appels parfois à des refus d'aller servir, etc. Je crois que ce n'est pas en place. Il faut évidemment tout le monde aller servir, faire la guerre, et puis un jour ou l'autre il y aura une commission d'enquête et nous pourrons vérifier toutes ces décisions qui ont été prises au niveau du timing, est-ce que ça a été judicieux. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov. Yom Tov Khalfon, merci d'avoir été avec nous comme chaque semaine. On peut retrouver évidemment cette interview sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir.